Et si certains péchés sexuels ne détruisaient pas seulement votre tranquillité, mais affaiblissaient progressivement votre relation avec Allah sans que vous vous en rendiez compte? Et si le véritable danger n'était pas uniquement la faute elle-même, mais le fait qu'elle devienne tellement habituelle que votre cœur cesse de la considérer comme grave? Beaucoup de musulmans pensent que le péché commence uniquement lorsqu'une personne commet un acte extrêmement grave. Pourtant, la désobéissance peut commencer beaucoup plus tôt, avec un regard volontairement entretenu, une conversation intime interdite, des images que l'on consomme en secret, des pensées que l'on nourrit volontairement, ou une habitude dont on sait qu'elle éloigne progressivement le cœur d'Allah. Le problème, c'est que certains de ces comportements peuvent devenir tellement ordinaires dans notre époque que la personne finit par ne plus ressentir la même culpabilité. Elle prie toujours, elle jeûne parfois, elle lit peut-être le Coran, mais quelque chose a changé à l'intérieur. La prière devient plus difficile, le cœur devient moins sensible, la concentration diminue, et la personne commence à ressentir une distance avec Allah sans comprendre pourquoi. Alors aujourd'hui, nous allons parler de 5 comportements sexuels interdits ou dangereux qui peuvent progressivement affaiblir la foi lorsqu'ils sont entretenus sans repentir. Et surtout, nous allons voir comment s'en protéger, parce que l'objectif n'est pas de désespérer le musulman, mais de lui montrer que la porte du retour vers Allah reste ouverte tant qu'il est vivant. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Mes chers frères et mes chères sœurs, soyez les bienvenus dans cette nouvelle vidéo. Qu'Allah purifie nos cœurs, protège nos regards, préserve nos familles et nous donne la force de résister aux tentations qui nous entourent. Avant d'entrer dans le sujet, si vous appréciez les rappels islamiques qui abordent des problèmes auxquels les musulmans sont réellement confrontés aujourd'hui, vous pouvez vous abonner à Imagination Polie. Cela nous permet de continuer à proposer ce type de contenu et de le partager avec davantage de personnes. Mais je veux préciser quelque chose avant de continuer. Cette vidéo n'est pas destinée à humilier quelqu'un, à l'exposer ou à lui faire croire qu'il est irrécupérable. Si vous avez commis un péché, vous n'êtes pas obligé de rester prisonnier de votre passé. Allah est celui qui pardonne les péchés à celui qui revient sincèrement vers lui. Nous allons donc parler franchement, mais avec une intention de réforme. Et si vous reconnaissez l'un de ces comportements dans votre propre vie, ne fermez pas la vidéo par honte. Écoutez plutôt jusqu'au bout et demandez-vous, qu'est-ce que je peux changer dès aujourd'hui? Avant de parler des 5 péchés, il faut comprendre pourquoi les péchés sexuels peuvent avoir un impact particulièrement important sur la spiritualité d'une personne. Le désir sexuel fait partie de la création d'Allah. Le désir en lui-même n'est donc pas un péché. Un homme peut ressentir de l'attirance, une femme peut ressentir du désir, une personne peut avoir des pensées spontanées. Ce qui compte, c'est ce que nous choisissons de faire avec ce désir. L'islam ne demande pas à l'être humain de devenir une créature sans émotion ni instinct. L'islam enseigne plutôt à canaliser ses instincts dans ce qui est permis et à se protéger de ce qui est interdit. C'est pourquoi le mariage occupe une place importante dans la tradition islamique. Le désir peut être transformé en quelque chose de licite lorsqu'il est vécu dans le cadre approprié. Mais lorsqu'une personne commence à chercher constamment la satisfaction de ses désirs en dehors de ce qu'Allah a permis, le problème devient spirituel. Elle peut progressivement devenir esclave de son envie. Et lorsque l'être humain devient esclave d'un désir, il risque de sacrifier des choses beaucoup plus importantes pour quelques secondes de plaisir. Le premier comportement dont nous devons parler est le regard volontairement entretenu sur ce qui est interdit. Beaucoup de personnes sous-estiment cette question parce qu'elles se disent « Je n'ai rien fait, je n'ai fait que regarder ». Mais le regard peut être une porte. Une image apparaît sur un téléphone. La personne sait qu'elle ne devrait pas la regarder. Elle pourrait faire défiler l'écran, fermer la page ou poser le téléphone. Mais elle décide de rester quelques secondes supplémentaires. Puis elle revient chercher davantage. Le problème n'est plus simplement d'avoir vu quelque chose par accident. Le problème est de choisir volontairement de nourrir son regard. Et dans notre époque, cette porte est partout. Réseaux sociaux, vidéos, publicités, contenus suggestifs, comptes que l'on suit volontairement et recherches effectuées en secret. Le croyant doit donc apprendre à contrôler son regard. Allah nous ordonne de baisser le regard et de préserver notre chasteté.
Pourquoi? Parce que le regard peut nourrir le cœur. Ce que vous regardez régulièrement finit par influencer ce que vous désirez. Et ce que vous désirez constamment peut influencer vos décisions. C'est comme une petite étincelle. Elle semble insignifiante au début, mais si vous lui donnez du combustible, elle peut devenir un incendie. Prenons un exemple très concret. Une personne se dit « Je vais simplement regarder quelques vidéos avant de dormir ». Elle ouvre son téléphone, une vidéo apparaît, puis une deuxième, puis une troisième. Les algorithmes comprennent ce qui attire son attention et lui proposent davantage de contenus similaires. Au début, elle avait seulement l'intention de se divertir. Quelques semaines plus tard, elle recherche volontairement ce contenu. Quelques mois plus tard, elle ne se sent même plus aussi coupable. Voilà comment une porte peut progressivement devenir une habitude. Le danger n'est donc pas seulement dans le premier regard, mais dans le fait de continuer volontairement. Si vous voulez protéger votre foi, vous devez parfois être radical dans la protection de vos yeux. Ne dites pas « Je suis fort, je peux regarder sans être influencé ». Soyez humble. Le croyant connaît ses faiblesses. Il ne se place pas volontairement devant une tentation pour prouver qu'il peut y résister. Si vous savez qu'un compte vous éloigne d'Allah, désabonnez-vous. Si une application vous pousse constamment vers ce contenu, réduisez son utilisation. Si vous savez que certaines heures de la nuit sont dangereuses pour vous, ne restez pas seul avec votre téléphone pendant ces heures. La prévention fait partie de la sagesse. Le deuxième comportement concerne les contenus pornographiques ou sexuellement explicites. Ici, nous devons être très clairs. Regarder volontairement de la pornographie est interdit en islam et constitue une habitude qui peut sérieusement nuire à la spiritualité, au regard, à la pudeur et à la maîtrise de soi. Mais il faut comprendre le piège. Beaucoup de personnes pensent qu'elles peuvent contrôler cette habitude simplement en se promettant « c'est la dernière fois ». Puis elles recommencent. « Demain j'arrête », puis elles recommencent. « Après cette semaine, je serai différent ». Et le cycle continue. Le problème devient alors non seulement le contenu regardé, mais la répétition. La personne commence à organiser son temps autour du péché. Elle attend d'être seule, elle cache son téléphone, elle efface son historique, elle ment parfois à ses proches. Et petit à petit, elle construit une double vie, une image devant les autres et une réalité secrète lorsqu'elle est seule. C'est précisément ce genre de situation qui doit pousser le musulman à demander de l'aide et à revenir vers Allah. Il ne faut pas attendre d'avoir perdu toute sensibilité spirituelle pour se réveiller. Le troisième comportement est la recherche volontaire de conversations sexuelles interdites ou de relations intimes en dehors du cadre licite. Aujourd'hui, certaines relations commencent simplement par une conversation. Un message privé, une plaisanterie. Une personne dit « Nous sommes seulement amis ». Puis les messages deviennent plus fréquents. On commence à attendre le message de l'autre. On partage des choses personnelles. Puis apparaissent les compliments, les paroles romantiques et les conversations intimes. Et un jour, la personne réalise qu'elle est émotionnellement attachée à quelqu'un avec qui elle n'a aucun lien matrimonial. Voilà pourquoi il faut apprendre à fermer les portes avant qu'elles ne deviennent des portes gigantesques. L'islam ne protège pas seulement contre l'acte final. Il enseigne également à éviter les chemins qui peuvent y conduire. Une personne peut commencer par penser qu'elle contrôle parfaitement la situation. Mais les émotions humaines ne fonctionnent pas toujours comme nous le pensons. Celui qui joue avec le feu finit parfois par se brûler. Cela concerne également les relations virtuelles. Certains pensent qu'une relation sur Internet n'est pas vraiment une relation parce que les deux personnes ne se rencontrent pas physiquement. Mais les émotions sont réelles, les paroles sont réelles, l'attachement est réel, et le péché peut être réel. Une personne peut passer des heures chaque nuit à discuter avec quelqu'un, lui envoyer des photos privées, parler de sujets intimes et construire une relation secrète tout en disant « Nous ne faisons rien de mal ». Mais posez-vous une question simple. Seriez-vous à l'aise si votre conjoint, vos parents ou une personne pieuse lisait toute cette conversation? Si la réponse est non, alors il y a probablement quelque chose qui doit être corrigé. Le croyant doit apprendre à avoir une conscience, même lorsqu'aucun être humain ne le regarde. Parce que la véritable pudeur n'est pas seulement la peur d'être découvert par les gens, c'est la conscience qu'Allah nous voit.
Le quatrième comportement est de nourrir volontairement les fantasmes et les pensées sexuelles interdites. Ici encore, nous devons faire une distinction importante. Une pensée qui surgit involontairement n'est pas la même chose qu'une pensée que vous choisissez volontairement de développer. L'esprit humain produit des pensées. Vous pouvez voir quelqu'un et ressentir une attirance. Vous pouvez avoir un rêve involontaire. Vous pouvez avoir une pensée qui traverse votre esprit sans l'avoir recherchée. Cela ne signifie pas automatiquement que vous avez commis un péché. Mais si une personne prend volontairement cette pensée, la développe, l'imagine, la répète et cherche même à augmenter son excitation, alors elle doit se demander où elle mène son cœur. Le problème est que ce genre de comportement peut devenir invisible pour les autres. Personne ne sait ce qui se passe dans votre tête, mais Allah le sait. Et le cœur est justement l'endroit où certaines habitudes commencent avant de devenir des actions. Imaginez un jardin. Vous avez deux choix. Soit vous entretenez les mauvaises herbes, soit vous les arrachez lorsqu'elles commencent à pousser. Une pensée passagère peut être comme une petite mauvaise herbe. Vous n'avez pas choisi qu'elle apparaisse. Mais si vous commencez à l'arroser, à lui donner de l'attention et à la protéger, elle va grandir. C'est exactement pourquoi le musulman doit apprendre à détourner son attention. Lorsque vous remarquez qu'une pensée vous entraîne vers quelque chose d'interdit, ne vous asseyez pas pour négocier avec elle. Changez d'activité. Sortez marcher, faites vos ablutions, priez, lisez quelque chose d'utile, appelez une personne de confiance. Occupez votre esprit avec une activité saine. Le cerveau et le cœur ont besoin d'une direction. Vous ne pouvez pas simplement dire « je ne veux pas penser à cela ». Vous devez remplacer cette pensée par autre chose. Le cinquième comportement concerne la recherche volontaire de plaisir sexuel, en dehors de ce qu'Allah a rendu licite, notamment lorsque cela devient une habitude secrète et compulsive. Je vais rester volontairement pudique sur les détails, parce que le but de cette vidéo n'est pas de décrire des pratiques intimes, mais d'expliquer le principe spirituel. Lorsqu'une personne cherche régulièrement à satisfaire son désir de manière interdite ou malsaine, elle peut progressivement perdre la maîtrise de ses habitudes. Elle commence par penser qu'elle contrôle son comportement, puis son comportement commence à contrôler son emploi du temps, son attention et son état émotionnel. Certaines personnes deviennent irritables lorsqu'elles essaient d'arrêter. Elles cherchent des excuses pour recommencer. Elles se promettent d'arrêter après une dernière fois, puis elles culpabilisent, se repentent, recommencent et entrent dans un cycle. Si vous vous trouvez dans cette situation, ne pensez pas « je suis hypocrite, Allah ne me pardonnera jamais ». Au contraire, dites-vous « j'ai identifié une faiblesse et je dois lutter contre elle ». Le repentir sincère est une porte immense. Le musulman peut tomber et se relever. Il y a une chose que beaucoup de personnes oublient. La tentation ne commence pas toujours par un grand péché. Elle commence souvent par une petite concession. Je vais juste regarder quelques secondes. Je vais simplement répondre à ce message. Ce n'est qu'une plaisanterie. Je contrôle parfaitement la situation. Mais le problème avec les petites concessions, c'est qu'elles peuvent progressivement déplacer les limites que vous vous étiez fixées. Hier, vous trouviez certaines images choquantes. Aujourd'hui, elles vous semblent normales. Hier, vous auriez immédiatement fermé une conversation déplacée. Aujourd'hui, vous y participez pendant plusieurs minutes. C'est ainsi que le cœur peut s'habituer progressivement à ce qu'il devrait normalement rejeter. Le croyant doit donc être attentif aux premières étapes. Lorsqu'une porte commence à vous éloigner d'Allah, fermez-la avant qu'elle ne devienne une habitude. Ne négociez pas constamment avec la tentation en vous répétant que vous êtes suffisamment fort. La vraie force consiste parfois à partir. Si vous savez qu'une personne, une application, une conversation ou une situation vous pousse régulièrement vers le péché, prenez vos distances. Vous n'avez rien à prouver à la tentation. Vous devez protéger votre foi. Il faut maintenant comprendre quelque chose de fondamental. Le péché ne signifie pas que votre foi a disparu. C'est une distinction très importante. Une personne peut commettre un péché et rester musulmane. Elle peut être faible et pourtant aimer Allah. Elle peut tomber plusieurs fois et pourtant continuer à lutter. Le danger est de laisser le péché vous conduire au désespoir. Shaitan peut utiliser deux stratégies. La première consiste à vous pousser vers le péché. La deuxième consiste ensuite à vous dire «
Maintenant que tu as fait cela, tu es hypocrite. Tu n'as plus aucune valeur. Allah ne te pardonnera pas. Alors autant continuer. Ne tombez pas dans ce piège. Le croyant ne justifie pas son péché, mais il ne désespère pas non plus de la miséricorde d'Allah. Allah nous informe de ne pas désespérer de sa miséricorde. Voilà pourquoi chaque fois que vous tombez, relevez-vous. Chaque fois que vous échouez, revenez. Chaque fois que vous êtes faible, demandez de l'aide. Mais attention, le repentir sincère ne consiste pas simplement à dire quelques mots avant de recommencer volontairement quelques minutes plus tard. Le repentir implique de regretter le péché, de l'abandonner et d'avoir la volonté sincère de ne pas y retourner. Si vous rechutez ensuite, vous devez vous repentir à nouveau. Ne dites jamais « j'ai déjà demandé pardon plusieurs fois, donc cela ne sert plus à rien ». Non. Tant que vous êtes vivant et que vous revenez sincèrement vers Allah, ne fermez pas vous-même la porte qu'Allah vous laisse ouverte. Mais en même temps, soyez sérieux dans vos efforts. Si votre téléphone est la cause principale de votre chute, changez votre environnement numérique. Si la solitude est votre déclencheur, évitez certaines situations. Si vous restez éveillé très tard, modifiez votre routine. Si certains comptes vous provoquent, supprimez-les. Si vous avez besoin d'un conseiller compétent, cherchez de l'aide. Le repentir doit être accompagné d'action. Il faut aussi comprendre que certains péchés sexuels deviennent plus dangereux lorsqu'ils sont combinés avec l'isolement, l'ennui et l'utilisation incontrôlée du téléphone. Beaucoup de personnes ne planifient pas de commettre un péché. Elles sont simplement seules, fatiguées, stressées et prennent leur téléphone. Une vidéo apparaît, puis une autre. Et progressivement, elles se retrouvent dans une situation qu'elles n'avaient pas prévue. C'est pourquoi il faut connaître ces déclencheurs. Demandez-vous, à quel moment est-ce que je tombe le plus souvent? Est-ce tard dans la nuit, lorsque vous êtes seul, après une dispute, lorsque vous êtes stressé, lorsque vous êtes triste, lorsque vous vous ennuyez? Une fois que vous connaissez le déclencheur, vous pouvez construire une barrière. Le musulman intelligent ne se contente pas de combattre la tentation au dernier moment. Il réduit les occasions qui permettent à la tentation de grandir. C'est comme quelqu'un qui veut éviter une rivière dangereuse. Il ne se place pas au bord du précipice en disant « Je suis suffisamment fort pour ne pas tomber ». Il s'éloigne. Et si vous êtes tombé plusieurs fois, écoutez attentivement ceci. Ne laissez pas vos rechutes vous convaincre que le repentir ne sert plus à rien. Imaginez un enfant qui apprend à marcher. Il tombe une fois, puis 2 fois, puis 10 fois. Est-ce que nous lui disons « Puisque tu es tombé, reste au sol ». Non, nous l'encourageons à se relever. Le croyant doit avoir cette même détermination lorsqu'il lutte contre une mauvaise habitude. Bien sûr, cela ne signifie pas qu'il doit être satisfait de ses rechutes. Au contraire, il doit analyser pourquoi il tombe. Est-ce la solitude, le téléphone, l'ennui, le stress, une mauvaise fréquentation, le manque de sommeil, une routine désorganisée? Identifiez la porte par laquelle le problème entre, puis fermez cette porte. Si vous vous repentez, mais que vous conservez exactement le même environnement qui vous pousse au péché, ne soyez pas surpris de tomber encore. Le repentir véritable doit s'accompagner d'efforts concrets. Et lorsque vous réussissez à résister une fois, remerciez Allah. Puis résistez encore le lendemain. Ne cherchez pas seulement à devenir parfait en une nuit. Cherchez à devenir meilleur chaque jour. Chaque fois que vous refusez une tentation pour Allah, même si personne ne le sait, vous avez remporté une petite victoire que seul Allah connaît. Un autre moyen important de protéger sa foi consiste à renforcer sa relation avec Allah. Beaucoup de personnes essaient uniquement de supprimer un mauvais comportement sans remplir le vide laissé derrière. Elles retirent une mauvaise habitude, mais ne mettent rien de bon à sa place. Le résultat est qu'elles finissent souvent par retourner à leur ancienne habitude. Si vous voulez abandonner quelque chose pour Allah, remplissez votre vie de bonnes choses. La prière à l'heure, le Coran, le zikr, le jeûne lorsque cela est approprié, le sport, le travail, les études, les relations familiales, les activités utiles, le sommeil régulier, une vie structurée. Plus votre journée est vide, plus votre esprit cherchera parfois des stimulations inutiles. Une foi forte n'est pas seulement une liste de choses interdites, c'est également une vie remplie de choses bénéfiques. Lorsque le cœur trouve sa satisfaction dans l'adoration,
dans les bonnes relations et dans les objectifs utiles, les tentations perdent progressivement une partie de leur pouvoir. Et pour ceux qui sont célibataires, il y a un conseil particulièrement important. Ne laissez pas votre désir vous convaincre que vous êtes obligé de vivre dans le péché. Si vous avez la capacité de vous marier et que vous êtes prêt à assumer les responsabilités du mariage, alors recherchez le mariage d'une manière correcte et responsable. Mais si vous n'êtes pas encore prêt, ne pensez pas que la seule solution consiste à céder à toutes les tentations. Le prophète, paix et bénédiction d'Allah sur lui, a conseillé aux jeunes qui en avaient la capacité de se marier et à ceux qui n'en avaient pas les moyens de jeûner, car le jeûne peut aider à maîtriser le désir. Cela nous montre que l'islam reconnaît la réalité du désir humain et propose des moyens de le gérer. Il ne nous demande pas de nier notre nature, il nous demande de la discipliner. Pour les personnes mariées, il faut également comprendre que la protection contre les péchés sexuels ne concerne pas uniquement les célibataires. Une personne mariée peut également tomber dans des comportements interdits. Le mariage ne rend pas automatiquement quelqu'un immunisé contre la tentation. Il faut donc protéger son regard, ses conversations, son téléphone et ses relations avec les personnes du sexe opposé. Il faut également entretenir son propre mariage. Lorsque le couple communique, partage du temps, se respecte et cherche à résoudre ses problèmes, cela peut renforcer la protection contre certaines tentations extérieures. Cela ne signifie évidemment pas qu'un conjoint est responsable du péché de l'autre. Chaque personne est responsable devant Allah de ses propres choix. Mais un foyer sain peut contribuer à créer un environnement dans lequel les deux époux se soutiennent au lieu de se repousser. Mes frères et mes sœurs, il faut également parler de la honte. Il existe une honte qui peut être bénéfique, celle qui vous pousse à regretter un péché et à revenir vers Allah. Mais il existe une honte destructrice qui vous fait penser que vous êtes tellement mauvais qu'il n'y a plus de retour possible. Cette deuxième honte n'est pas une solution. Si vous avez commis un péché sexuel en secret, ne vous exposez pas inutilement aux gens. Ne racontez pas vos fautes à tout le monde. Protégez votre intimité et demandez conseil à une personne compétente lorsque cela est nécessaire. Mais devant Allah, soyez honnête. Dites « Oh Allah, je suis faible, j'ai besoin de ton aide. Pardonne-moi et aide-moi à changer. » Cette sincérité peut être le début d'une transformation profonde. Certaines personnes veulent paraître parfaites devant les autres, alors qu'elles sont en difficulté intérieure. Le musulman n'a pas besoin de jouer un rôle devant Allah. Allah connaît déjà ce qui est caché. Alors si nous devons résumer ces 5 comportements, nous pouvons retenir ceci. Premièrement, le regard volontairement entretenu vers ce qui est interdit peut être une porte vers la désobéissance. Deuxièmement, la consommation volontaire de contenu pornographique ou sexuellement explicite peut affaiblir la pudeur et la maîtrise de soi. Troisièmement, les conversations et relations intimes interdites peuvent créer un attachement dangereux et conduire progressivement vers des limites interdites. Quatrièmement, nourrir volontairement des fantasmes sexuels interdits peut habituer le cœur à rechercher constamment ce qui excite le désir. Cinquièmement, rechercher régulièrement des plaisirs sexuels en dehors de ce qu'Allah a permis peut devenir une habitude qui affecte la discipline et la spiritualité. Mais ne retenez pas seulement les 5 péchés. Retenez surtout la solution. Fermez les portes, changez son environnement, renforcez son adoration, évitez les déclencheurs, demandez de l'aide lorsque nécessaire et revenir sincèrement vers Allah chaque fois que l'on tombe. Enfin, souvenez-vous que protéger sa chasteté ne signifie pas simplement éviter les interdits. Cela signifie également apprendre à respecter son propre cœur. Votre cœur mérite mieux que d'être constamment exposé à des images, des conversations et des désirs qui vous laissent ensuite avec du regret et de la culpabilité. Demandez-vous honnêtement, après avoir fait cela, est-ce que je me sens plus proche d'Allah ou plus éloigné de lui? Est-ce que cette habitude me rend plus fort ou plus faible? Est-ce qu'elle m'aide à respecter les autres ou est-ce qu'elle transforme les personnes en simples objets de désir? Ces questions peuvent être difficiles, mais elles sont nécessaires. Le musulman ne cherche pas seulement à savoir « est-ce que personne ne m'a vu ?» Il cherche à savoir « est-ce qu'Allah est satisfait de ce que je viens de faire ?» Cette conscience change complètement notre comportement. Lorsque vous êtes seul dans une pièce,
lorsque votre téléphone est entre vos mains et que personne ne peut savoir ce que vous regardez, rappelez-vous qu'Allah sait. Et cette pensée ne doit pas seulement vous faire peur, elle doit aussi vous donner de la force. Parce que si vous pouvez abandonner une tentation alors que personne ne vous surveille, vous venez de prouver que votre relation avec Allah est plus importante pour vous que quelques instants de plaisir. Et maintenant, revenons à la question posée au début. Ces péchés peuvent-ils réellement affaiblir la foi sans que la personne s'en rende compte? Oui, une désobéissance répétée peut affecter le cœur et la relation d'une personne avec Allah. Mais il ne faut jamais transformer cette vérité en condamnation définitive. Le musulman peut se repentir, il peut changer, il peut reconstruire sa relation avec Allah. Si vous êtes actuellement prisonnier d'une mauvaise habitude, ne dites pas « c'est ma personnalité ». Non, vous pouvez changer. Ne dites pas « je suis trop faible ». Demandez à Allah de vous renforcer et prenez les moyens nécessaires. Ne dites pas « j'ai trop péché ». Revenez vers Allah. Le véritable échec n'est pas de tomber. Le véritable danger est de décider de ne plus se relever. Même si vous avez échoué 10 fois, relevez-vous une 11e fois. Même si vous avez demandé pardon et rechuté, demandez encore pardon et renforcez vos mesures de protection. Mais ne faites jamais de la miséricorde d'Allah une excuse pour continuer volontairement dans le péché. Avant de terminer, j'aimerais vous laisser avec une image. Imaginez votre cœur comme un miroir. Chaque désobéissance répétée peut laisser une trace. Au début, vous remarquez facilement la saleté. Mais si vous ne nettoyez jamais le miroir, la surface devient progressivement opaque. Le problème n'est pas que la lumière a disparu. La lumière est toujours là. Le problème est que le miroir n'est plus propre. Le repentir, l'adoration et les bonnes actions sont comme un nettoyage de ce miroir. C'est pourquoi ne laissez jamais votre cœur devenir indifférent au péché. Si vous ressentez encore du regret, remerciez Allah. Ce regret peut être le signe que votre cœur veut revenir. Transformez-le en action. Éteignez ce qui vous éloigne d'Allah. Supprimez ce qui vous provoque. Changez vos habitudes. Reprenez la prière avec concentration. Lisez le Coran. Faites du zikr. Demandez pardon. Et surtout, demandez à Allah de vous donner une force intérieure qui dépasse votre propre volonté. Mes chers frères et mes chères sœurs, merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'à la fin. Si ce rappel vous a été utile, vous pouvez le partager avec une personne qui pourrait en avoir besoin, sans jamais l'utiliser pour humilier quelqu'un ou lui faire honte. Et si vous ne l'avez pas encore fait, vous pouvez vous abonner à Imagination Polie pour retrouver les prochains rappels. Mais souvenez-vous d'une chose, cette vidéo n'a pas pour objectif de vous faire vivre dans la peur. Elle doit vous apprendre à vivre avec la conscience d'Allah. La différence est immense. La peur seule peut vous faire fuir, mais la conscience d'Allah vous apprend à revenir vers lui. Alors protégez vos yeux, protégez vos oreilles, protégez votre cœur, protégez votre téléphone et protégez votre intimité. Mais surtout, protégez votre relation avec Allah. Qu'Allah pardonne nos péchés apparents et cachés, qu'il purifie nos cœurs, qu'il protège nos familles, qu'il donne la force aux célibataires de rester chastes et qu'il accorde aux personnes mariées une relation remplie de miséricorde, de respect et de tranquillité. Qu'Allah nous permette de tomber dans le péché le moins possible, et lorsque nous tombons, qu'il nous donne la force de nous relever rapidement et sincèrement. Merci à vous d'avoir été présents. Prenez soin de votre foi, prenez soin de votre cœur, et n'oubliez jamais que tant que vous revenez sincèrement vers Allah, la porte du repentir n'est pas fermée. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.